Le dernier volet était le volet communication-organisation. Donc là, étant une entreprise de main-d'œuvre, forcément, c'est le volet sur lequel il y avait le plus d'axes d'amélioration, notamment dans la standardisation de nos procédés, donner l'accès à l'information aux gens aujourd'hui sur le terrain, c'est-à-dire comment faire en sorte que la personne sur le terrain puisse décider elle-même, puisse être rendue autonome dans le fait d'accepter, de rejeter, de rendre conforme un lot, ou de le rendre, on va dire, de le mettre un peu en porte-à-faux, en se posant des questions par rapport à ce lot-là. Donc là, il y a eu tout un travail qui a démarré sur la standardisation. Il y a aussi eu un très très gros travail de fait sur tout ce qui est rendez-vous routine, c'est-à-dire un maillage hebdo, parfois un maillage quotidien. Comment aujourd'hui Bretzel Burgard va rencontrer ses agents de maîtrise et ces agents de maîtrise vont rencontrer leurs agents de production. Comment organiser ces rendez-vous, comment mettre en place ces routines et qu'est-ce qu'elles contiennent. Donc là, aujourd'hui, on a lancé des routines hebdomadaires avec tout le monde, tous les agents de maîtrise et eux-mêmes, tous les agents de production, duquel d'ailleurs on les soutient, parce que nous-mêmes, on est présents au point des agents de production, et sur lequel on passe en revue les indicateurs de performance, les informations essentielles pour les agents de maîtrise au niveau stratégique de l'entreprise, sur lequel on a surtout un gros laps de temps imparti à de l'échange et à leur remontée d'informations sur les problématiques de terrain. L'idée vraiment, c'est que ce temps, ce rendez-vous ne soit pas que dédié à de l'information poussée, mais à de l'information aussi remontante. Et donc qu'on puisse à ces moments-là traiter leurs questions. De la même façon, l'agent de maîtrise lui-même va avoir un rendez-vous avec les agents de production, à notre contact toujours, pour pouvoir aussi donner des informations poussées, stratégiques pour l'entreprise. Alors là, évidemment, on a trié ensemble. Et aussi traiter un certain nombre de demandes ou d'idées d'amélioration des opérateurs pour pouvoir leur donner du feedback par rapport à ce dont ils ont besoin, eux, à leur niveau. Voilà. Donc des routines qui permettent de partager le sens, la vision finalement de l'entreprise, et puis d'aller chercher les bonnes informations là où elles sont, partout sur le terrain, en allant jusqu'à l'opérateur en production. C'est ça, c'est vraiment le bon sens qui va guider, tout bêtement, c'est la bonne info au bon endroit, et puis derrière, donner des signaux aux agents de production que c'est eux qui ont tout un tas d'idées et qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse rassembler ces idées-là, il faut qu'on les recense, il faut qu'on les draine, il faut qu'on agisse dessus, parce que souvent, c'est eux qui vont remarquer les problématiques de demain, qui vont avoir des remarques sur des améliorations de productivité. Moi, j'ai eu plusieurs fois des remarques vraiment très pertinentes sur lesquelles, suite à des remarques d'opérateurs, on a carrément changé l'ordre d'inverser 2 produits sur un plateau de production. Ça nous a fait gagner 15% de cadence. Et on a revalidé ça avec le client et c'était réglé, quoi. Donc la personne était super fière derrière, quoi. Donc l'usine de demain, c'est de l'informatique, du numérique, de l'automatisme, le respect de l'environnement, on l'a dit, et puis l'humain au cœur du projet. Ah oui, l'humain au cœur du projet. C'est pas pour rien qu'en parallèle, on a démarré une démarche RSE, qu'on travaille aussi le produit bio. Il y a aussi le côté santé, dans le côté environnement, énergie, et ouais, voilà, c'est ça. Okay. C'est exactement ça, l'homme au cœur de l'entreprise de demain. Ouais. Super. Merci Marie.